Bonjour à tous, c'est Megasin17, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour faire un débat. Quelle est la meilleure série entre Dragon Ball Super et Dragon Ball GT? Donc, je vais parler de ce sujet-là aujourd'hui en faisant avec trois trucs. Donc, c'est les dessins, les combats et le scénario. Donc, je vais parler de ces trois trucs. Je vais faire avec ces trois trucs pour savoir quel est le meilleur. Après, c'est mon avis à moi. Je vous le dis, c'est mon avis personnel à moi. Donc, ça regarde que moi. Donc, après vous, voilà quoi. Vous faites votre propre avis. Faites ce que vous voulez. En tout cas, moi, je fais avec ces trois trucs. Déjà, c'est déjà pas mal. Donc, on va commencer par les dessins. Donc, déjà, les dessins, je les trouve mieux dans Dragon Ball GT. Donc, déjà, les dessins, c'est des dessins de Dragon Ball Z, déjà. C'est ça que j'apprécie le plus. Que dans Dragon Ball Super, déjà, qu'est-ce que j'apprécie pas? Déjà, ça a crié pour l'épisode 5, déjà. Déjà, les dessins étaient déjà dégueulasses à partir de l'épisode 5. Ça commençait déjà à être moche à l'épisode 5, ça y est. Et on a toujours ces dessins moches, toujours encore. Que Dragon Ball GT, je trouve que les dessins, c'est ça de Dragon Ball Z, et ça que j'apprécie plus. Et avec le sang qu'il n'y a pas en plus dans Dragon Ball Super, déjà ça donne une correction à Dragon Ball Super. Donc déjà ça donne un point à Dragon Ball GT. Et j'ai oublié un truc aussi de dire au début de la vidéo, comme je fais cette vidéo en freestyle, je vous le dis, oui. C'est que c'est pour l'instant, en fait. Ce débat est pour l'instant. Dragon Ball Super n'est pas terminé encore quand je fais cette vidéo. On est au tournoi du pouvoir. Ça s'approche, c'est vrai que ça sent la fin, mais c'est pas encore fini. Donc c'est ça que j'ai oublié de dire au début. C'est vrai, j'aurais dû le dire au début. Moi, je le dis en train de le dire au milieu de la vidéo. C'est pour, voilà, vous voyez quoi. Je suis en train de le dire, voilà, maintenant quoi. C'est vrai que j'aurais dû le dire au début. Bon, c'est pour l'instant. Voilà, c'est pas terminé Dragon Ball Super encore. On est encore au tournoi du pouvoir. Je le répète. Bon, c'est vrai que je me répète là, mais bon, c'est pas grave. Après, on va commencer. On va changer avec les combats. Donc, les combats, je les trouve mieux dans Dragon Ball GT parce que y a du sang déjà. Y a pas que ça, y a pas que du sang. Je trouve aussi que les combats sont plus rapides. Ils y vont, les personnes, ils attaquent. Y a des fights, des fois, voilà, avec Super Saiyan 17, exemple. Le combat, exemple, ça donne vraiment de la patate. On voit Vegeta, il essaie de l'attaquer, il arrive pas. Après le Super Saiyan 17, tu l'envoies là-bas, volcer dans les airs. Ça, c'est vraiment un truc que j'ai apprécié dans Dragon Ball GT. Les combats sont vraiment mieux que Dragon Ball Super. Dragon Ball Super, je les trouve très longs. Les combats, mais c'est un truc de malade. Des fois, ils se regardent très longtemps dans les yeux. C'est pire que Dragon Ball Z. Dragon Ball GT le faisait, mais il le faisait pas tout le temps non plus. Respect, il faisait comme Dragon Ball Z, voilà. Là, dans Dragon Ball Super, il sera tout le temps. Des fois, c'est les combats sont moches, sont mal animés. Des fois, tu vois même pas la main des personnages. C'est très dégueulasse dans Dragon Ball Super. C'est pour ça que voilà, dans les combats, je donnerai un deuxième point pour Dragon Ball GT. Après, on va commencer tout de suite. Je vais pas trop attendre, je vais pas trop blablater. Je vais finir par le scénario. Donc, le scénario, oui. Je le trouve, franchement, on va commencer déjà, je vais parler de Dragon Ball GT. Dans Dragon Ball GT, voilà, au début, bon, ça commençait déjà à partir un peu ennuyant, ça commençait à être ennuyant. Mais après, avec les Dragons Maléfiques, franchement, c'était très intéressant, ils auraient pu faire un truc. Ce qui est dérangeant dans Dragon Ball GT, c'est que ils ont fait le scénario, mais ils l'ont mal exploité. Ils auraient pu faire un bon scénario avec ça, avec Dragon Ball GT, ça aurait pu être un bon scénario, avec exemple Super C17, ils auraient pu faire un truc avec ça. Mais avec Super C16, c'est incohérent, déjà. De C16 qui chute, qui devient plus fort qu'un Super Saiyan 4, c'est incohérent, j'ai rien à dire. Avec les Dragons Maléfiques, par contre, ça a été bien trouvé. Les Dragons Ball qui sont mauvaises, là, par contre, ça a été bien trouvé. Là, oui. Ils auraient pu mieux l'exploiter. Que dans Dragon Ball Super, il y a des choses qui sont bien exploitées quand même. Même si c'est aussi mal exploité, ça reste aussi mal exploité. Exemple, déjà, ce qui m'a dérangé, c'est qu'ils remettent Battle of God et Fukatsu no F, ils le refont en série. C'était chiant, il fallait se retaper ça. Alors, quand c'est retapé le film, voilà. Moi, je me suis tapé, voilà, Fukatsu no F, Battle of God plutôt. Moi, je l'ai regardé en streaming. Et Fukatsu no F, je l'ai regardé au cinéma, par contre, celui-là. Battle of God, il était pas aussi sorti au cinéma, mais Fukatsu no F, il est sorti au cinéma, j'ai regardé, on voit c'était faire. Donc voilà, après, ils nous le redonnent, ils nous le retapent. En plus, c'était dégueulasse. J'aurais dû en parler tout à l'heure dans les dessins, mais bon, c'est pas grave, je vais pas tout parler non plus. Je parlais de tous les sujets dans cette vidéo, je vais pas parler de tout et tout. Je peux vous faire une vidéo complète. Fukatsu no F, franchement, l'arc Fukatsu no F est vraiment dégueulasse. Freezer est vraiment mal foutu. Les combats sont vraiment mal animés, sont vraiment moches. Mais voilà, ils nous retapent, on se retape tout le scénario dans Dragon Ball Super, Battle of God et Fukatsu no F. C'est assez chiant. Ça, j'ai pas aimé. Après, il y a quoi, bon, le tournoi avec les deux, l'univers 6 et l'univers 7, c'est vrai, c'était pas moi, il y a des trucs bien, mais ils auraient pu faire encore mieux que ça. Tout ça, c'était bien avec, voilà, ils nous ont montré des bons persos comme Hit. Ça, voilà, ça.
petit à petit, ils ont essayé de faire un bon truc. En parlant des dieux, je trouve que c'était bien fait. Par contre, c'est bien d'avoir fait un sujet sur les dieux. Parce que je trouve que c'est très logique que Dragon Ball Super, voilà, ça parle des dieux de la destruction et tout ça. Je trouve que c'est une suite logique à Dragon Ball Z. Mais après, ils auraient pu en faire encore mieux que ça. Des fois, c'est très chiant. On n'a pas de mec badass, c'est un dieu de la destruction de malade qui vient attaquer les autres. C'est pas, il pourrait faire un boss de fou. Un mec qui apparaît de nulle part, c'est vrai. Un mec très invincible, un dieu avec un pouvoir vraiment plus puissant qu'un personne bleu et tout. Il éclate, voilà, il éclate par terre comme Dragon Ball, avec Kidou et tout. Là, c'est pareil, mais avec un dieu de la destruction, un truc comme ça, un truc machin chouette. Vous voyez, un dieu ultra puissant, un ange, pas les fixes, pas un truc comme ça. Ils auraient pu faire un truc comme ça. C'est vrai, mais non, il faut un truc avec scénario, il papote, il nous raconte l'histoire du dieu de la destruction. Des fois, c'est chiant, c'est lent. C'est lent, après, c'est mal des fois exploiter les choses. Essayer de faire bien, mais des fois, ça arrive pas à faire plus que ce qu'on veut. On va pas toujours plaire, c'est sûr, ça peut pas. Katorame essaie de faire les choses qu'il peut, mais bon, parfois, voilà, il essaie de faire des trucs bien. Par contre, sur le coup, le manga, je trouve mieux dans Dragon Ball. Dans Dragon Ball Super, je trouve mieux en manga. Même niveau scénario. Le scénario est mieux dans Dragon Ball, dans le manga. Même ça reste le même scénario, mais bon. Mais déjà, ils essaient de mieux exploiter déjà le scénario dans le manga. Je trouve il est mieux fait. Après, voilà, l'arc Zamasu a été bien dans Dragon Ball Super. C'était une bonne arc. Ils auraient pu faire encore mieux. Des fois, il y a des incohérences. Des fois, les puissants sont pas respectés. Bon, ça, c'est des trucs de combat. Ça encore, je devrais pas parler de ça. C'est plutôt le scénario. Mais c'est trop, ça finit trop vite des fois. Des fois, ils prennent pas leur temps. Des fois, ça se termine rapidement. Le monstre, il le tue vite. Dans Dragon Ball Super, il le finit vite. Bon, c'était pareil dans Dragon Ball GT, c'est la même chose. Donc, GT aussi, l'arc Super C17, elle s'est terminée d'un coup. Elle est très rapide. Il y a quelques épisodes juste. Il y a peu d'épisodes dans cet arc de Super C17. Il y en a très peu. Ils se prennent pas le temps, sinon Dragon Ball ils prennent pas le temps. C'est la même chose que Dragon Ball Super. Donc là, ça va être très dur de combler entre les deux. Ça va être très compliqué. Parce que c'est vrai que Dragon Ball Super a un bon sujet, je trouve. Avec dans le scénario, en parlant des dieux, des 7 univers et tout, je trouve que c'est un sujet très intéressant. J'aurais pu faire un truc de malade, un truc de fou. Mais ils le font pas très bien, je trouve. Pas un truc que je voulais voir trop. En fait, que je voulais qu'il exploite comme ça. Je voulais qu'il exploite différemment, en fait. Bon, on peut pas toujours avoir ce qu'on veut. Exemple, le tournoi du pouvoir, je trouve que c'est un truc, bon, ce qui peut être, c'est intéressant, c'est vrai, c'était un bon, je trouve que c'est bien scénarisé, le tournoi du pouvoir, je trouve qu'il y a un travail derrière. Katorama avait un bon travail dessus, on faisait un bon scénario, c'est vrai qu'en montant Jiren et tout, je trouve, après, ça se voit il y a un truc, ça se voit que ça se passe pendant les 10 ans et tout, ça se voit. Le scénario, il a été travaillé et tout. Des fois, ça a été je trouve, un peu mieux travaillé que Dragon Ball GT, le scénario de Dragon Ball Super. Mais voilà, ou sinon, voilà, je veux pas non plus rabaisser tout dans Dragon Ball Super, il faut que je lui donne un point à ce Dragon Ball Super quand même en cadeau. Hein. Donc je lui donne un point à Dragon Ball Super. Ce qui fait 2-1. Donc c'est Dragon Ball GT qui le mène. Hein. Donc Dragon Ball GT est pour moi le mieux pour l'instant. Entre Dragon Ball GT et Dragon Ball Super, je préfère pour l'instant Dragon Ball GT. Mais il y a des trucs qui sont très bien dans Dragon Ball Super. Mais après pour l'instant, Dragon Ball Super peut le dépasser. C'est pas fini encore là quand je suis en train de faire cette vidéo. Ce n'est pas terminé Dragon Ball Super. Ça peut à tout moment nous montrer. Soit il y aura une autre arc et ça va exploser sa race. À Dragon Ball GT, ça va lui démonter tout. Donc c'est pas fini. Donc pour l'instant, je trouve Dragon Ball GT encore supérieur à Dragon Ball Super. Dragon Ball Super n'a pas fait encore long feu. N'a pas encore dépassé Dragon Ball GT. Donc je donne la victoire à Dragon Ball GT dans cette vidéo. Après vous, c'est votre avis à vous. Vous pouvez me dire dans les commentaires, vous préférez quoi entre ces deux séries. Sur ce, moi je vais vous quitter là. Et je vais vous dire ciao ciao.